Ce lundi, Léa nous parle d'une nouvelle série, ça s'appelle 25. C'est diffusé sur quoi? OBS. Oui, tout à fait. Alors logiquement, moi ici je fais les critiques cinéma, mais on vit à une époque où les séries télé sont de plus en plus de qualité. Du coup, je fais de temps en temps des petites infidélités au grand écran pour vous parler de la petite lucarne. Aujourd'hui, je vous parle donc de 25, la série OBS de Brian Marciano, produite par Géraldine Nakache. Yeah. 25, c'est un chiffre, c'est le titre de la série, et c'est surtout un âge charnière. On parle beaucoup de la crise d'adolescence, énormément de la crise de la quarantaine et pas mal de la crise des 30 ans que j'ai passée cette année. Mais celle des 25, c'est celle qui touche le plus de monde. Qui suis-je? Où vais-je? 25, c'est l'âge où les illusions se fanent, où on se rend compte qu'on n'a rien vécu, l'âge où peu de gens s'imaginent dans 5 ans, l'âge où on a envie d'acheter un sac à dos hors de prix chez le vieux campeur et de partir, guide du routard dans une main, boussole dans l'autre. Et c'est exactement ce dont parle cette série, au sens propre et au sens figuré, en nous relatant les aventures de Jérémy et de son entourage. Tout commence quand il se fait larguer par la seule copine qu'il ait jamais eue, celle qui est à la fois sa meilleure amie et son âme sœur, celle qui le connaît par cœur et avec qui il a grandi. L'épreuve est telle qu'il s'écroule lorsque le monde continue à tourner autour de lui. Il va tant bien que mal se raccrocher au wagon et se laisser porter par ses amis et leurs problèmes existentiels, entre infidélité, homosexualité, peur de l'abandon et peur de l'engagement. Oui, mais la seule manière d'avancer, c'est d'avancer seul. Alors Jérémy trouvera-t-il sa voie? La réponse dans ces 12 épisodes produits par la chaîne OBS qui nous offre un regard contemporain sur cette jeunesse désenchantée. Les personnages sont tous attachants, même quand ils font des conneries, et croyez-moi, à 25 ans, les mecs, ça fait des conneries. On pourra noter des seconds rôles excellents, interprétés par Marie Petiot et Vincent De Dienne, mais surtout une révélation pour Alexandre Boublil, devant la caméra un peu par hasard, à ce que j'ai compris, mais qui trouve ici clairement sa vocation de comédien. En bref, 25 est une série originale et générationnelle, mais pas que. Chacun peut se retrouver un peu dans cette ribambelle de personnages, peu importe notre âge, parce que personne n'oublie ses 25 ans. Ouais.